Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je suis trop contente de vous retrouver en pleine forme et dans mon décor parisien pour un nouvel épisode de Ancré à la maison. Mon invité du jour s'est fait connaître en 2017 grâce à un album qui a marqué le paysage musical français, Bi-être. Porté par le single que tout le monde a au moins entendu une fois, I Believe, il a reçu un accueil chaleureux, notamment de la part du public français. Pendant le confinement, cet auteur, compositeur, interprète est revenu sur le devant de la scène avec un titre festif et solaire déjà streamé plus de 350 000 fois, Tu peux tout changer. Je suis ravie d'accueillir Malo. Commencer était si difficile de rester. Ciao, baby, now rock it out. Allô, allô? Hello! Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Yes. Merci de venir faire un petit tour par ici. Bah, avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Où est-ce que toi tu as vécu ton confinement? Écoute, moi j'ai vécu le confinement avec des amis dans la maison d'un copain en Bourgogne. Donc très très chanceux d'avoir vécu ça parce que mieux en tout cas que dans mon 20 mètres carrés à Paris, quoi. Comment t'as vécu toi le fait d'être confiné à un endroit sans pouvoir trop en sortir? Encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a un jardin là où on est. On est dans un espèce de village où il y a genre 10 habitants, donc on est un peu isolé dans tous les cas. À la base, on était venu dans cette maison pour composer avec un ami qui fait partie d'un autre groupe. Et puis on a décidé de rester. En général, quand on part composer, on aime bien être dans un endroit où on n'est pas du tout dérangé et où il n'y a pas cette espèce de rush comme on peut avoir à Paris, par exemple, où on est constamment perturbé par quelque chose. En fait, l'avantage, je pense, dans ce métier, c'est que on est presque habitué à être confiné, à être isolé. Donc, c'est pas une surprise, en fait, de se retrouver coupé du monde. Parce que quand on est dans une phase de composition et de création d'album, on se le fait automatiquement. Est-ce que tu as l'habitude d'être ancré dans un lieu précis ou pas forcément? Non. En fait, je dirais, j'ai plusieurs endroits où je vais. J'aime beaucoup bouger. Et ma vie est sur les routes. En soi, j'adore la tournée, j'adore aller voir mes amis un peu aux quatre coins de la France. T'as des attaches en Australie? Ouais, bien sûr. Ma mère est australienne. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence là-bas. En fait, je suis né à Caen, en Normandie. Et puis, à un moment donné, j'avais fortement envie d'aller voir ma maman. Donc, j'ai pris l'avion à 15 ans et je suis parti m'installer là-bas, quoi. C'était un peu une énorme étape, mais c'était très intéressant, très enrichissant, ce qui a donné d'ailleurs le premier album Bi-être, quoi. Ouais, c'est un peu le début de tout, quoi. Et tu dirais que t'es à la fois ancré et en France et en Australie de la même manière? Ouais, j'essaye de retourner en Australie. Par exemple, au Nouvel An, de faire un Nouvel An en France et un Nouvel An en Australie. Parce que le Nouvel An en Australie, c'est quand même assez incroyable. C'est ouf de pouvoir faire la fête en t-shirt. Ouais, tu m'étonnes, trop bien. T'as vraiment aujourd'hui construit ta vie entre ces deux pays? Bah, ces derniers temps, j'étais beaucoup plus en France parce que forcément, la musique et la promo de mon album, c'était fait en France. Mais dès que je peux, j'aime aller en Australie, retourner voir mes copains, etc. Et puis retourner voir un peu ma mère. J'en ai profité après la promotion de mon premier disque. Vu que j'ai lâché beaucoup d'informations sur ce disque, j'avais besoin de mettre un peu les choses au clair avec ma mère. Est-ce que tu dirais que toute cette histoire, c'est ce qui t'a permis de te lancer dans la musique? Je dirais cette histoire a accompagné mon envie de faire de la musique. Mais le tout début, je pense, c'est quand mon père faisait de la guitare et puis il était aussi un petit peu manager de quelques groupes semi-pro quand j'étais enfant. Et donc du coup, on partait un peu en tournée avec ces groupes-là l'été. Et c'était quand j'avais 7 ans, un soir après un concert, en fait, j'avais commencé à écrire une petite chanson sur un coin de table parce que j'avais envie d'attirer un peu l'attention de mon papa, quoi. Et au final, le groupe avec qui mon père tournait, ils m'ont chopé à la fin du concert pour le rappel et ils m'ont mis sur scène et ils m'ont fait chanter cette espèce de bout de texte. Et en fait, c'est la première fois que j'ai une réaction un peu
en direct avec le public. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de développer vraiment cette passion et cette envie de continuer. En soi, faire un album, c'était toujours un rêve de gosse, quoi. Je dirais que pour amorcer cet album, le fait d'avoir la musique et de pouvoir raconter ton histoire, ça t'a aidé toi personnellement? Absolument. Ce premier album était un peu comme une espèce de thérapie pour moi, où j'ai un peu jeté toutes les questions qui me pesaient vraiment dans mon enfance. Je comprenais pas trop pourquoi moi j'avais pas le droit d'avoir une maman à la maison. Mais en même temps, je voulais surtout pas blâmer la situation parce que pour moi, chaque chose est comme il est. Moi, tu vois, j'ai toujours pris un peu toutes ces choses qui se sont passées dans ma vie comme quelque chose de positif, même si des fois il y a eu des choses qui ont été vraiment, vraiment super compliquées. J'ai toujours essayé d'en tirer quelque chose de créatif. J'ai constamment envie, même quand il m'arrive quelque chose de terrible, d'essayer de le transformer en quelque chose de positif, je dirais. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est un bon exutoire. Et il y a une autre chose qui s'est passée pendant ce confinement. Il y a ce temps qui est passé. Comment toi, t'as géré le temps? J'ai vraiment utilisé ce temps pour écrire encore plus de chansons, surtout pour réfléchir à la suite, à ce deuxième album qui se profile. J'avais déjà un peu prévu la suite et je me projetais de sortir un album à la rentrée, en fait, mais je pense que ça n'arrivera pas tout de suite parce que forcément tout est chamboulé, les tournées sont chamboulées et puis sortir un album sans aller le défendre sur scène, c'est un peu dommage parce qu'on y met tellement d'amour et tellement d'efforts dans la constitution de ce tableau. Je dirais que si on peut même pas aller le montrer fièrement et le partager avec les gens, c'est un peu dommage, quoi. Donc j'attendrai patiemment de sortir ce disque au bon moment. Je pense du coup en 2021, mais d'ici là, j'essaierai de sortir plusieurs singles. Toi, d'ordinaire, t'es plutôt du genre à courir après ou à essayer de le prendre? Ça dépend des périodes. Si je dois faire une moyenne, je dirais que dans ma vie, je suis plutôt à courir après le temps quand même. Pour moi, courir après le temps, c'est ultra addictif en fait. C'est important de prendre le temps des fois pour faire un point sur soi-même, mais courir après le temps, c'est super addictif, quoi. Tout à l'heure, tu parlais du fait que t'amorçais un peu le deuxième album. Pendant ce confinement, Ouais. t'as quand même sorti un clip. Tu peux tout changer. Ouais. Comment ça s'est passé cette réalisation 4.0? C'était assez marrant. En fait, j'ai commencé à avoir cette idée quand j'ai sorti le titre. Le jour de la sortie du titre, en fait, j'ai reçu plein de vidéos de gens qui dansaient en fait sur le titre chez eux en mode story sur Insta. Et je trouvais ça trop charmé et tout. Et vu qu'à la base, je devais tourner un clip à cette période-là, on devait partir le tourner mi-mars. Je me suis dit, en fait, c'est les gens complètement qui m'ont donné cette idée de faire ce clip participatif. Rien que quand on voit le clip, il y a quand même beaucoup de gens. Est-ce que toi, ça Ouais. t'a conforté dans le fait que aussi il y avait des gens qui attendaient ton deuxième album et que c'était aussi le moment pour toi de faire un deuxième album? Disons que ça m'a fait ultra plaisir parce que forcément, quand on sort rien pendant 2 ans et demi, est-ce que le temps passe encore une fois extrêmement vite? On se pose toujours des questions et on se dit toujours, est-ce qu'il y a toujours les gens ici? Est-ce qu'ils sont toujours Ouais. là pour réceptionner le titre et pour l'écouter? Ça m'a fait ultra plaisir et ultra chaud au cœur et je me suis dit, en fait, c'est chouette parce que toute cette tournée et tous les moments qu'on a partagés avec ces gens-là, c'est encore là. Ça m'a encore plus donné envie de sortir de titres et de continuer à écrire comme un dingue pour essayer d'apporter en tout cas le meilleur de moi-même à travers des chansons. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que dans 10 ans, on pourra revoir ça, on pourra dire que c'était un chouette moment de vie. Voilà, on a dansé, alors c'était le confinement, c'était pas marrant, mais le temps de 3 minutes, ça nous a permis de penser à autre chose, quoi. Je vais utiliser ce nom de chanson pour te poser la dernière question. Est-ce que tu Ouais. penses, toi, qu'après tout ça prête à changer ou... Moi, je pense qu'il va y avoir énormément de changements, ouais. Je vais pas rentrer dans la politique, mais ça fait déjà pas mal de temps que on parle de l'écologie et que l'écologie commence à avoir une place super importante dans nos actualités. Je pense que c'est génial qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas. En vérité, je pense que ce confinement a surtout permis aussi à la planète de souffler et c'était nécessaire si on voulait pas vivre quelque chose d'encore pire. Puis après, dans la musique, c'est vrai qu'on va tout de suite passer sur quelque chose de plus digital. Le CD tel qu'on l'a connu sera, à mon sens, dématérialisé. On aura quelque chose, un rapport avec l'artiste beaucoup plus digital. Ce qui me fait halluciner, c'est que les gens peuvent m'envoyer des messages et je peux y répondre instantanément, en fait, alors qu'à l'époque, il fallait envoyer des lettres, etc. Enfin, on a un rapport beaucoup plus proche avec les gens et on fait ce métier pour ça aussi. Pour moi, voilà, la carrière d'un artiste aussi, c'est surtout une espèce de grande conversation avec les gens, une grande marmite d'émotions où on s'échange des informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait reçu. grave plaisir Super de parler cool. avec toi. Et au plaisir d'entendre la suite, franchement. Ouais, carrément, je suis super hâte que ça sorte aussi. Prends soin de À toi. très bientôt. Ouais, toi aussi. What's up, Thérèse?